La plupart des gens pensent que le pouvoir vient de l'argent, de la force physique ou des titres. Ils l'imaginent comme une épée, visible, intimidante, brutale. Mais le vrai pouvoir ne frappe pas. Il murmure. Il ne brise pas les corps, il plie les esprits. La véritable arme du contrôle n'est pas la violence. C'est la manipulation. Ce qui rend la manipulation terrifiante, c'est son invisibilité. Elle ne t'oblige pas à obéir par la force. Elle t'amène à obéir de ton plein gré. Elle ne casse pas ta volonté, elle la reprogramme. Les politiciens l'utilisent pour gagner des élections. Les entreprises l'emploient pour te rendre accro à leurs produits. Les influenceurs la perfectionnent pour hypnotiser des millions de personnes. Et le plus effrayant ? La plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. Ils croient décider librement, alors que leurs choix sont déjà prédéterminés. Niccolò Machiavel, ce penseur brutalement lucide de la Renaissance, fut l'un des premiers à déchirer ce voile. Il n'a pas décrit le monde tel que nous aimerions qu'il soit. Il l'a décrit tel qu'il est. Et voici ce qu'il a révélé, les êtres humains sont beaucoup plus faciles à contrôler qu'ils ne l'imaginent. Pas par la force brute, mais par un système de tromperie, d'émotion et de domination psychologique. Pourquoi la manipulation est-elle plus puissante que la violence ? Parce que la violence agit en surface, alors que la manipulation pénètre l'âme. La violence force la soumission. La manipulation crée la loyauté. Un homme qu'on menace avec une arme résistera en secret. Un homme manipulé avec des illusions défendra ses propres chaînes. Pour comprendre cela, il faut plonger dans la nature humaine. Chaque être humain désire trois choses, l'approbation, la sécurité et l'appartenance. Qui contrôle ces trois leviers contrôle la personne entière. Imagine, quelqu'un te flatte, te félicite, te donne l'impression d'être unique. Ton cerveau libère de la dopamine. Tu te sens vivant, important, reconnu. Et que se passe-t-il ? Tu lui fais confiance. Tu crois en ses paroles, même si ces paroles sont en réalité des chaînes déguisées en amour. C'est cela, la manipulation. À l'inverse, quelqu'un peut semer subtilement le doute. Une remarque ironique. Un regard de désapprobation. Une critique voilée. Tu te défends au début. Puis, lentement, tu commences à douter de toi. Tu finis par dépendre de son approbation pour te sentir valable. Pas besoin de coups, pas besoin de cris, voilà la capture psychologique. Le grand mensonge, c'est de croire que l'homme est rationnel. Nous aimons penser que nous décidons grâce aux faits, à la logique. Mais Machiavel savait que nous sommes esclaves de nos émotions. Peur, espoir, culpabilité, désir, voilà les véritables souverains de l'esprit humain. Le manipulateur n'a pas besoin d'arguments. Il a seulement besoin d'appuyer sur les bons boutons. Et voici la vérité la plus dangereuse, plus tu crois être immunisé contre la manipulation, plus tu es vulnérable. Celui qui pense être libre est déjà prisonnier. Celle qui croit qu'on ne peut pas la tromper est déjà trompée. L'illusion de liberté est la chaîne la plus solide. Machiavel écrivait, « Les hommes jugent plus avec les yeux qu'avec les mains. Chacun voit ce que tu parais être, peu semble ce que tu es. » Voilà le cœur de la manipulation. Contrôle l'image, et tu contrôles la réalité. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu dois seulement contrôler ce que les autres voient. Voilà pourquoi la manipulation est plus forte que la violence. La violence brise la résistance. La manipulation l'efface. La violence s'arrête quand l'épée disparaît. La manipulation continue même quand le manipulateur n'est plus là. La vérité, c'est que la plupart des gens vivent comme des pions sur un échiquier invisible. Ils croient se déplacer eux-mêmes. En réalité, ils sont déplacés. Par la publicité. Par l'autorité. Par la pression sociale. Par des fils invisibles. Machiavel l'avait compris, celui qui voit les fils est libre. Celui qui les tire règne. Si tu veux le vrai pouvoir, tu dois apprendre à manier cette arme. Pas en criant. Pas en menaçant. Mais en lisant l'esprit humain comme un livre ouvert. Parce que le secret n'est pas de détruire les autres de l'extérieur. Le secret, c'est de les contrôler de l'intérieur. Si tu veux contrôler les gens, tu dois d'abord comprendre une vérité brutale, la morale n'est pas un bouclier, c'est un décor de théâtre. Ce que nous appelons vertu, honnêteté, justice, n'est souvent qu'une mise en scène.
Une façade soigneusement construite pour cacher ce qui se joue en coulisses, la peur, l'ambition, l'intérêt personnel. Machiavel l'avait vu avec une lucidité glaciale. Il écrivait qu'un dirigeant n'a pas besoin d'être réellement vertueux. Il doit seulement paraître vertueux. Être honnête? Pas nécessaire. Mais donner l'impression d'être honnête? Indispensable. Montrer la générosité, la loyauté, la compassion? Oui, même si, en réalité, tout est calcul. Les hommes jugent selon les apparences, rarement selon la vérité. Et ce besoin d'illusion est la porte d'entrée de la manipulation. Voilà la clé, tu ne contrôles pas les gens en leur révélant qui tu es. Tu les contrôles en modelant l'image qu'ils perçoivent de toi. Tu veux qu'on te croie fort? Cache tes failles, même si tu trembles. Tu veux qu'on te croie juste? Utilise le langage de la vertu, même si ton but est purement stratégique. Le monde ne réagit pas à la réalité. Il réagit au masque que tu portes. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? Parce que les hommes veulent être trompés. La vérité nue est inconfortable. Elle demande des efforts, elle blesse les illusions. Alors, ils préfèrent croire aux mensonges réconfortants. Ils veulent des héros à admirer, des dirigeants à applaudir, des systèmes qu'ils pensent justes. Donne-leur ce décor, et ils t'offriront leur obéissance. Regarde autour de toi. Les politiciens promettent justice et prospérité, tout en servant leurs propres intérêts. Mais tant que les mots sont rassurants, tant que la mise en scène est convaincante, le peuple suit. Les entreprises affichent des slogans sur l'éthique et la durabilité, tout en exploitant et en polluant. Pourtant, un logo vert suffit à calmer les consciences. Même dans la vie intime, la tromperie règne. Le sourire charmant, la parole douce, l'air protecteur, autant de masques qui cachent la manipulation. Machiavel a exposé cette mécanique avec une honnêteté brutale. La morale n'est pas le socle du pouvoir, c'est le maquillage qui le rend acceptable. Celui qui croit naïvement que le monde est gouverné par la vertu sera toujours dominé. Celui qui comprend que la vertu est une mise en scène peut dominer. Il l'écrit sans détour, un dirigeant doit apprendre à ne pas être bon. Cela ne signifie pas être cruel par plaisir, mais être assez lucide pour ne pas se laisser piéger par l'illusion de la bonté. Celui qui s'accroche à la morale comme à une vérité absolue sera écrasé. Celui qui joue avec la morale comme avec un rôle de théâtre triomphera. C'est ici que naît l'art véritable de la manipulation, la vérité est faible, l'illusion est puissante. Dis aux hommes la vérité, et ils se détourneront. Offre-leur une histoire, un symbole, un masque, et ils te suivront jusqu'au bout. Le manipulateur parfait n'est pas un menteur vulgaire. C'est un acteur. Il sait quel rôle jouer devant chaque public. Il sait refléter les valeurs, les peurs et les désirs de ceux qu'il veut contrôler. Et quand l'illusion devient crédible, quand elle se confond avec la réalité, la manipulation est totale. Le plus effrayant, c'est que la victime ne résiste pas. Elle défend son propre manipulateur. Elle répète, il est bon. Elle veut mon bien. C'est pour l'intérêt commun. Voilà la perfection de la tromperie, quand l'esclave protège son maître, convaincu que la chaîne est liberté. Alors retiens ceci, si tu veux manipuler et contrôler, ne cherche pas à être moral. Cherche à incarner la morale aux yeux des autres. La morale n'est pas le jeu. La morale est le masque. Et celui qui contrôle le masque contrôle les hommes. Si tu veux manipuler et contrôler les hommes, tu dois accepter une vérité brutale, l'amour est fragile, la peur est solide. Machiavel l'écrit sans détour, il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut pas être les deux. Une phrase qui glace encore aujourd'hui, mais qui révèle une mécanique implacable de la nature humaine. Pourquoi l'amour est-il faible? Parce qu'il dépend des émotions, des circonstances, de l'intérêt immédiat. Les gens t'aiment tant que tu réponds à leurs besoins, tant que tu les fais rêver, tant que tu leur apportes un avantage. Mais le jour où tu cesses de satisfaire leurs désirs, le jour où quelqu'un d'autre leur offre plus, leur amour s'évapore. L'amour se retourne, se brise, se trahit. La peur, au contraire, s'inscrit dans la chair. Elle ne dépend pas des humeurs, mais de l'instinct de survie. Celui qui te craint ne t'oublie pas. La peur ne se discute pas, elle s'impose. Elle agit comme une barrière invisible, on évite de franchir ta ligne, de défier ton autorité, parce que le prix serait trop élevé. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter l'amour. L'amour attire, séduit, rassemble. Mais si ton pouvoir repose uniquement sur l'amour, tu es vulnérable.
Le patron qui veut seulement être aimé finit ignoré. Le partenaire qui n'impose jamais de limites finit méprisé. Le leader qui cherche uniquement à plaire finit trahi. Celui qui inspire la peur inspire aussi le respect. Car le respect naît rarement de la tendresse. Il naît du sentiment que tu peux punir, que tu peux retirer quelque chose, que tu n'es pas à prendre à la légère. La peur organise là où l'amour disperse. Mais Machiavel prévient, la peur doit être maîtrisée. Trop de peur engendre la haine, et la haine finit par détruire celui qui l'inspire. Le tyran qui ne sait qu'écraser vit entouré d'ennemis invisibles. L'art consiste à doser, assez de peur pour contrôler, pas assez pour déclencher la rébellion. Comment cela se traduit-il aujourd'hui? En politique, les dirigeants créent la peur du chaos, puis se présentent comme les garants de la stabilité. Dans l'entreprise, les managers qui imposent des règles fermes obtiennent plus de respect que ceux qui cherchent seulement à être sympathiques. Dans les relations personnelles, celui qui pose des limites est plus respecté que celui qui dit toujours « oui ». La peur n'a pas besoin de cris ni de coups. Elle se transmet par des signaux subtils, une règle claire, une conséquence inévitable, une attitude froide. Le silence d'un regard peut inspirer plus de crainte qu'une menace criée. La vraie peur est calme, maîtrisée, prévisible dans sa fermeté. Regarde un enseignant, celui qui cherche à être l'ami des élèves perd son autorité. Celui qui fixe des limites claires, tout en restant juste, est écouté et obéi. Regarde un leader, celui qui cherche les applaudissements perd le contrôle. Celui qui allie charisme et rigueur devient incontestable. Voilà le secret, utilise l'amour pour séduire, mais ancre-le dans la peur pour durer. Offre l'espoir, mais rappelle toujours le prix de la désobéissance. Les hommes doivent sentir à la fois qu'ils ont besoin de toi et qu'ils ne peuvent pas se permettre de te défier. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui, les influenceurs qui inspirent l'admiration jouent aussi sur la peur de manquer quelque chose. Les entreprises récompensent la fidélité, mais entretiennent la peur d'être remplacées. Les gouvernements promettent la prospérité, mais brandissent la peur du désastre si tu les quittes. L'amour séduit, mais il se brise. La peur, elle, s'accroche et dure. Machiavel nous l'a appris, si tu veux manipuler et contrôler, retiens ceci: l'amour est instable, la peur est fiable. L'amour fait rêver. La peur fait obéir. Si tu veux contrôler les hommes, tu dois cesser de les voir comme des êtres nobles, guidés par la raison et la vertu. C'est une illusion dangereuse. Machiavel l'a compris depuis longtemps, les hommes sont ingrats, changeants, menteurs, peureux et avides. Cela choque? Observe autour de toi. Combien de fois as-tu vu une promesse de loyauté trahie dès qu'une meilleure opportunité s'est présentée? Combien de fois la gratitude s'est-elle évaporée en quelques jours? Combien de fois les mêmes personnes qui prêchent la morale se contredisent-elles au premier avantage venu? Ce n'est pas une exception, c'est la règle. La vérité, c'est que chaque homme agit avant tout pour lui-même. Derrière les grands discours sur la loyauté, la justice ou la foi, il y a toujours trois moteurs, la peur, le désir, et le besoin d'être reconnu. Voilà pourquoi tout le monde est manipulable. Les hommes craignent de perdre plus qu'ils n'espèrent gagner. Menacent leur statut, leur sécurité, leur réputation, et tu les tiens. Les hommes adorent les récompenses. Donne-leur un peu d'attention, une promesse, un signe de reconnaissance, et ils te suivront en espérant plus. Les hommes oublient vite. Leur loyauté est courte. Aujourd'hui, ils t'applaudissent. Demain, ils t'abandonnent pour celui qui brille davantage. Celui qui veut manipuler ne doit jamais se fier à la gratitude ou à la fidélité. Ce sont des mirages. Il doit au contraire construire son pouvoir sur les faiblesses humaines. Regarde les politiciens, ils créent la peur du chaos, puis se présentent comme sauveurs. Regarde les entreprises, elles inventent des besoins artificiels, puis vendent la solution. Regarde les influenceurs, ils distribuent des likes, des compliments, des regards d'attention, et maintiennent ainsi des millions de personnes dans une dépendance psychologique. Ce n'est pas du hasard. C'est du machiavélisme appliqué. Machiavel savait que les hommes croient être libres, mais qu'en réalité ils sont esclaves de leurs impulsions. Le manipulateur n'a pas besoin de les forcer. Il doit seulement tirer sur les bons fils. Pense aux relations personnelles. Celui qui reste dans un couple dit « je reste parce que c'est juste ». Mais au fond, il reste par peur de la solitude ou par besoin d'affection. Pense au travail. Celui qui dit « je crois à la vision de mon entreprise » reste souvent par peur de perdre son salaire ou par désir de statut.
Derrière chaque grand principe se cache un petit intérêt. Et voici la vérité la plus dérangeante, tout le monde est manipulable. Le rationnel qui croit ne pas l'être est le plus facile à piéger parce qu'il surestime sa lucidité. Le riche qui croit être indépendant est esclave de la peur de perdre. Même l'homme le plus vertueux a un talon d'Achille, son besoin d'être admiré. Il suffit de trouver la fissure. Machiavel voyait l'humanité comme de l'argile. Les hommes ne sont pas des pierres solides. Ils sont malléables, façonnés par leur peur et leurs désirs. Celui qui repère leurs failles peut les sculpter à volonté. Comment découvrir ces failles? Observe. Écoute. Analyse non pas ce que les gens disent, mais ce qu'ils taisent. Leur silence révèle leur peur. Leur passion révèle leurs désirs. Leurs excès révèlent leur dépendance. Trouve ce point faible, et tu tiens la clé de leur comportement. C'est pourquoi les idéalistes échouent toujours. Ils croient à la fidélité, à la gratitude, à la constance. Ils pensent que la vérité s'imposera d'elle-même. Mais la vérité n'a jamais suffi. Seuls ceux qui exploitent la peur, le désir et l'oubli dominent. Alors retiens ceci, l'homme n'est pas guidé par ses principes, mais par ses failles. Et c'est à travers ces failles que tu le contrôles. Tout ce que nous avons vu converge ici. Machiavel ne cherchait pas à faire rêver. Il cherchait à décrire les mécanismes bruts qui gouvernent les hommes. Et ces mécanismes peuvent se résumer en quelques règles simples. Des règles qui, si tu les comprends et les appliques, te donneront le pouvoir de manipuler et de contrôler n'importe qui. Règle 1, contrôle la perception, pas la réalité. Les hommes ne vivent pas dans les faits. Ils vivent dans les images, les récits, les émotions. Tu n'as pas besoin de changer la réalité, seulement de contrôler l'histoire qu'ils croient. Un slogan, un symbole, un récit répété 1000 fois a plus de pouvoir qu'une vérité nue. Celui qui contrôle le récit contrôle la foule. Règle 2, joue sur la peur et l'espoir. Trop de peur détruit. Trop d'espoir endort. Le véritable manipulateur combine les deux. Il crée la peur d'une perte, d'un danger, d'un chaos, et offre en même temps une lueur d'espoir qu'il est le seul à pouvoir donner. C'est cette tension peur et espoir qui enchaîne les hommes sans qu'ils s'en aperçoivent. Règle 3, distribue la reconnaissance, mais crée la dépendance. Chaque être humain a soif d'approbation. Un compliment, une récompense, un geste de validation et il revient chercher encore. Mais ne donne jamais tout. Garde la reconnaissance rare et conditionnelle, pour que les autres restent suspendus à ton jugement. C'est ainsi qu'on transforme l'ego en laisse invisible. Règle 4, sois imprévisible. La prévisibilité crée le confort. L'imprévisibilité crée le respect. Quand personne ne peut anticiper totalement tes réactions, chacun avance avec prudence. On t'écoute davantage. On cherche à t'apaiser. On se soumet à toi, non par amour, mais par crainte de ton imprévisibilité. Règle 5, exploite les faiblesses, pas les forces. Chacun a un point vulnérable, la peur du rejet, le besoin d'être admiré, la peur de la solitude, la soif de pouvoir. Tu ne contrôles pas un homme en affrontant sa force, mais en appuyant sur sa faille. Trouve cette faille, et tu tiens toute sa personne. Ces règles ne sont pas abstraites. Elles sont déjà utilisées contre toi, chaque jour. Les politiciens façonnent ta perception avec des récits simples et rassurants. Les entreprises te tiennent par la peur de manquer quelque chose et par l'espoir d'être plus heureux avec leurs produits. Les réseaux sociaux distribuent la reconnaissance en gouttes, likes, abonnés, partages, pour te maintenir accro. Tout est déjà machiavélien. La plupart des gens sont aveugles. Ils pensent choisir librement, alors qu'ils sont manipulés par ces règles depuis l'ombre. Ils défendent même ceux qui les contrôlent, convaincus que leur prison est une liberté. C'est la perfection de la manipulation, quand la victime croit protéger son maître. Alors que faire de ce savoir? Tu as deux options. Rester aveugle, continuer à jouer le rôle du pion, obéir sans le voir. Ou ouvrir les yeux, apprendre à voir les fils invisibles, et choisir de les tirer toi-même. Car manipuler et contrôler ne demande pas d'armée, ni de richesses immenses. Il suffit de ces leviers, perception, peur, espoir, reconnaissance, imprévisibilité, et la capacité à exploiter les faiblesses humaines. Ce sont les véritables armes. Et elles sont plus puissantes que n'importe quelle force brute. Machiavel ne t'invite pas forcément à devenir cruel. Il t'invite à être lucide.
Le monde n'est pas gouverné par des idéaux. Il est gouverné par ceux qui comprennent la nature humaine et qui savent la tordre à leur avantage. Alors pose-toi cette question, veux-tu être le pion que l'on déplace? Ou veux-tu être le joueur qui déplace les pièces? Parce qu'au fond, il n'existe que deux catégories d'hommes, les manipulés et les manipulateurs. À toi de choisir ton camp.